Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la façon dont les professionnels évaluent une entreprise. Et tout commence par une idée très simple, mais vous allez voir, elle est incroyablement puissante. Alors, comment est-ce qu'on mesure le succès d'une boîte? Est-ce que c'est le profit, la croissance, autre chose? En réalité, la réponse est bien plus nuancée qu'on ne le pense. Regardons ces deux exemples. Juger une entreprise de la tech sur ses dividendes, ça n'a juste aucun sens. Et à l'inverse, attendre une croissance explosive d'une bonne vieille entreprise de service public, c'est pas réaliste. En fait, il faut simplement utiliser le bon outil pour le bon travail. Et voilà l'idée centrale à retenir. Il n'y a pas de formule magique, pas d'approche universelle. L'analyse, ça doit être du sur-mesure. Allez, on commence avec notre premier grand groupe, les innovateurs. Pour eux, l'essentiel de la valeur ne se trouve pas dans ce qu'ils font aujourd'hui, mais dans ce qu'ils vont créer demain. On pense bien sûr à la tech, au secteur de la santé, des domaines où tout le pari repose sur l'innovation, sur les découvertes futures. Un indicateur clé ici, c'est leur ratio R&D sur chiffre d'affaires. Ce n'est pas juste une ligne de dépense, non. C'est un investissement direct dans l'avenir. Un ratio élevé, ça peut vouloir dire une grosse ambition, mais aussi, bien sûr, un gros risque. Et c'est justement pour ça que les mesures traditionnelles comme le ratio court-bénéfice, le fameux C sur B, peuvent être complètement trompeuses. Elles se basent sur les profits d'aujourd'hui. Or, ces boîtes réinvestissent tout. C'est là que le ratio valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires, le VE sur CA, devient bien plus pertinent pour évaluer leur potentiel. Dans la santé, le futur est vraiment roi. Et il existe une mesure assez unique pour ça, la valeur du pipeline. En gros, on essaye d'estimer la valeur de tous les médicaments en cours de développement en ajustant avec la probabilité qu'ils arrivent un jour sur le marché. C'est un fascinant mélange d'espoir et de statistiques. Mais qui dit innovation, dit aussi risque. Et là, il y a un terme qui fait un peu peur, la falaise des brevets. Ça mesure quelle partie du chiffre d'affaires est menacée parce que les brevets des médicaments vedettes vont bientôt expirer et donc laisser la place au générique bien moins cher. Allez, on change complètement de monde, on passe aux bâtisseurs. Là, on parle des piliers de l'économie, les entreprises qui travaillent avec des actifs physiques colossaux pour faire tourner notre monde. Pensez à l'énergie, à l'industrie lourde, aux matériaux. Pour ces géants, le succès, c'est pas la dernière appli à la mode. C'est la gestion ultra efficace d'opérations physiques gigantesques. Pour une compagnie pétrolière, par exemple, il y a une mesure qui est absolument vitale, le taux de remplacement des réserves. La question est simple, c'est presque une question de survie. Est-ce qu'on trouve plus de pétrole que ce qu'on en pompe? Si le ratio est au-dessus de 100%, c'est bon signe. Ça veut dire que l'entreprise assure son avenir. Par contre, s'il passe en dessous, attention, c'est un vrai voyant rouge qui s'allume. L'entreprise est en train de puiser dans ses propres réserves. Pour les grands industriels, leur boule de cristal, c'est le carnet de commandes. Ça donne une vision très claire de la valeur des contrats déjà signés pour le futur et donc de la stabilité des revenus à venir. Et on termine avec notre troisième et dernier groupe, les connecteurs. Ces entreprises, ce sont les maîtres des relations, que ce soit avec des millions de clients ou des milliards en capital. Là-dedans, on trouve les banques, bien sûr, mais aussi les entreprises de médias qui nous connectent au contenu, ou encore les grandes marques de consommation qui tissent des liens avec nous au quotidien. Pour ces entreprises, les chiffres racontent une histoire, celle du client. Ça commence avec le revenu moyen par utilisateur, ensuite le taux d'attrition, combien de clients s'en vont, et enfin le ratio clé, la valeur à vie du client sur son coût d'acquisition. En clair, est-ce que ça vaut le coup de dépenser autant pour attirer de nouveaux clients? Pour une banque, la croissance pure est moins importante que la stabilité. L'indicateur à surveiller, c'est le ratio CET1. C'est un peu le crash test de la banque. Ça mesure sa capacité à absorber des chocs financiers importants. Et dans le commerce, il y a un chiffre qui ne ment pas. La croissance des ventes à magasins comparables. Ça permet de savoir si une marque est vraiment populaire, si les gens dépensent plus dans les magasins qui existent déjà. Ça filtre le bruit des nouvelles ouvertures. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on met ça en pratique? En fait, ça tient dans une approche simple en 3 étapes. Il ne faut surtout pas sauter sur les chiffres. On prend les choses dans l'ordre. Étape 1. On identifie le type d'entreprise. Innovateur, bâtisseur ou connecteur. Étape 2. On cherche à comprendre son modèle économique. Comment ça gagne de l'argent. Et c'est seulement à l'étape 3 qu'on peut choisir les bons indicateurs, ceux qui racontent la vraie histoire. En fin de compte, l'objectif, ce n'est pas trouver la métrique parfaite. Ça n'existait pas. Le vrai but, c'est de se poser les bonnes questions. Une bonne analyse, c'est d'abord une question de curiosité et de contexte, bien avant d'être un exercice de calcul. Et ça nous laisse avec une dernière question pour la route. Les modèles économiques changent à toute vitesse. Alors, quels seront les nouveaux indicateurs qui définiront le succès des entreprises de demain? La seule certitude, c'est que notre façon de mesurer le succès va elle aussi devoir continuellement évoluer.